Salut à toutes et salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne C'est mon avis. J'ai passé quelques jours en compagnie du Samsung A52 version 5G. Je viens maintenant vous dire ce que j'en ai pensé. Évidemment, avant de regarder cette vidéo, je vous encourage fortement à aller voir la vidéo de déballage où je donne plein de détails techniques à propos de ce téléphone et vous pourrez le voir de bien plus près. Donc si vous vous intéressez à ce smartphone, allez d'abord visionner notre vidéo de déballage et ensuite on se retrouve tout de suite pour parler un peu plus en profondeur de ce téléphone, des choses que j'ai appréciées, des choses que j'ai un peu moins aimées. Et tout de suite c'est parti pour le jingle. Donc si vous êtes là, c'est que vous avez vu la vidéo de déballage et maintenant on est prêt à parler de ce Samsung A52 un peu plus sérieusement. Donc ce téléphone, je le rappelle, il est proposé aux alentours de 400 €. Son prix normal, c'est 449 €. En ce moment, il y a une promotion chez certains revendeurs, chez Boulanger notamment. Je ne suis pas du tout sponsorisé par Boulanger ni par Samsung. Mais ça fait tomber la version 5G au prix de la version 4G, c'est-à-dire 399 €, ce qui est plutôt un bon tarif. Je vais y revenir après, mais c'est vrai que si vous arrivez à avoir ce Samsung pour 399 €, c'est une bonne affaire. On va pas se le cacher, faut sauter dessus. Enfin, faut sauter dessus. En tout cas, vous ne ferez pas une mauvaise affaire, c'est pas un mauvais téléphone, et à ce prix-là, a fortiori. On va rentrer dans le vif du sujet, je vais vous parler de toutes les choses que j'ai appréciées sur ce téléphone, et je vais vous parler aussi des choses qui m'ont un petit peu plus déçu. Pour faire court, c'est un téléphone qui est un bon rapport qualité-prix, qui est intéressant, mais j'ai à titre personnel quelques regrets qui font que voilà, c'est assez mitigé. On va y revenir dans le détail, je vais rentrer dans le détail, vous en faites pas. Donc on commence tout de suite par le format qui, moi, évidemment, me plaît beaucoup. J'adore ce format contenu. Il est aux alentours de 190 grammes, donc on est en dessous des 200 grammes. Au niveau du form factor, c'est-à-dire vraiment du châssis, c'est quelque chose d'assez compact, surtout pour un modèle, on va dire, on est presque dans du haut de gamme, là, hein, dans ces prix-là. Donc d'habitude, surtout chez les fabricants chinois, dans ces prix-là, on a des gros téléphones avec des très grands écrans, des très grosses batteries. Sauf le Vivo X60 que j'ai testé il n'y a pas longtemps, qui était à 170 grammes, donc ça c'était un vrai bonheur. Non, là on a un smartphone assez compact, on a quand même un grand écran du fait qu'on a ces nouveaux écrans borderless, donc ils ne le sont pas vraiment parce qu'il y a des bordures quand même assez importantes, surtout dans ces tarifs-là. Mais c'est vrai que moi c'est quelque chose qui m'a plu sur ce smartphone par rapport justement à son petit frère le A42 ou encore le A32, qui étaient tous les deux un peu plus grands, un peu plus lourds, donc voilà, j'apprécie ça sur ce A52. Aussi, évidemment, j'apprécie très fortement l'écran 120 Hz AMOLED. J'avais dit une bêtise lors du déballage, j'avais dit que je pensais que c'était un 60 Hz. Non, c'est bien du 120 Hz. Donc pour celles et ceux qui ne le savent pas encore, l'écran est rafraîchi 120 fois par seconde. Donc ça, c'est un vrai bonheur. À l'œil nu, ça se voit tout de suite. Et c'est très appréciable, surtout qu'on a une bonne configuration technique. On a 6 Go de mémoire vive, on a un processeur qui est du Qualcomm Snapdragon, donc ça marche bien, ça marche vite. Donc les perfs sont très bonnes, c'est très fluide, c'est très agréable à utiliser au quotidien. Et associé avec un tel écran, ça donne une impression de rapidité qui est très agréable. Surtout quand on visionne une page, par exemple les réseaux sociaux, quand on slide vers le haut comme ça, il n'y a pas de latence. C'est vraiment top. Aussi, ce que j'ai apprécié, alors là, c'est vraiment une opinion personnelle, c'est-à-dire que moi, j'aime pas du tout les lecteurs d'empreintes qui sont cachés dans le bouton Power On/Off sur le côté. Je préfère les lecteurs d'empreintes qui sont cachés sous l'écran, ce qui est le cas sur ce A52. Généralement, cette technologie, elle est réservée à des modèles assez chers parce que ça coûte plus cher aux fabricants de mettre ça en place plutôt que le bouton On/Off avec le lecteur d'empreintes intégré. Moi, je regrette terriblement que Apple n'ait toujours pas adopté cette technologie-là de lecteur d'empreintes sous l'écran. Je trouve ça bien plus classe et bien plus pratique que le bouton sur le côté. Donc ça, pour moi, c'est un plus. Aussi, quelque chose qui est vraiment typique Samsung, en tout cas, les autres constructeurs ont commencé à l'adopter avec l'écran AMOLED, et c'est une innovation Samsung. Ça remonte, je crois, jusqu'au Galaxy S2, si je dis pas de bêtises. En fait, c'est la fonction qu'ils appellent Always On. Je vous en ai déjà parlé dans plusieurs tests. Always On, c'est une technologie liée à l'écran AMOLED, parce que si vous avez un écran LCD, vous ne pouvez pas le faire, ça consomme trop d'énergie, qui fait que vous avez toujours les informations, j'espère que vous allez le voir, il y a toujours les informations qui restent affichées à l'écran. Donc il y a l'heure, il y a la date, il y a le pourcentage de batterie, il y a le petit rond qui marque où il faut poser le doigt pour le lecteur d'empreintes. Et puis si vous avez des notifications, que ce soit du réseau social, enfin bref, vous m'avez compris, que ce soit un appel manqué,
envoyer un SMS, vous allez avoir les petites icônes qui s'affichent. Donc si votre téléphone est posé par exemple sur votre bureau quand vous bossez ou je ne sais où, vous passez à côté, vous voyez tout de suite sur l'écran qu'il y a des choses qui vous attendent. Donc il n'y a pas de diode, il n'y a pas de LED de notification, mais c'est pas grave parce que cette fonctionnalité Always On remplace à merveille une LED de notification. Donc ça pour moi c'est un vrai plus, c'est lié à l'écran AMOLED, donc si vous descendez par exemple sur le A32, vous n'aurez pas cette petite fonctionnalité que je trouve très pratique. Aussi, j'en ai parlé déjà, mais les performances sont très très bonnes. Ça marche super bien, que ce soit pour du jeu ou que ce soit pour l'usage de tous les jours. Vous pouvez faire du multitâche à fond, vous pouvez laisser plein d'applis ouvertes, ça marche super bien. Il n'y a pas de souci là-dessus. Donc ça, j'allais dire, c'est normal sur ces tarifs-là, mais justement, il fallait le vérifier parce que parfois, on a quand même des téléphones qui rament, qui sont mal conçus, etc. C'est pas le cas sur celui-ci, donc ça, c'est du tout bon. J'ai marqué dans ma petite liste qu'il y a la 5G, c'est évidemment un plus. Moi, dans ma région, et a fortiori avec la carte SIM que j'utilise dans mes téléphones de test, c'est une carte SIM Free Mobile. J'ai le Free Mobile illimité, qui n'est pas vraiment illimité, mais en 5G. Et malheureusement, j'ai beau aller là où partout, là où il est censé avoir des poteaux 5G, j'ai jamais la 5G, mais c'est pas lié à ce modèle précisément, parce que malheureusement, ça me le fait à chaque fois. Donc je pense que pour l'instant, la 5G, c'est trop tôt. Si j'habitais dans une très grande ville, peut-être que je pourrais aller tester, mais là, j'ai pas pu tester. Une chose est sûre, c'est que la 5G, elle y est. Donc ça c'est un plus, je dirais c'est presque inévitable aujourd'hui, si vous regardez cette vidéo, que vous comptez dépenser une telle somme, c'est-à-dire on est presque dans les 400 €, vous comptez acheter un nouveau smartphone qui va sans doute vous durer quelques mois ou en tout cas quelques années, pour moi c'est inévitable, impensable d'aller investir dans un téléphone qui ne fait que 4G, parce que c'est un peu comme si on remontait 10 ans en arrière. Il y a 10 ans en arrière, vous aviez la bascule entre 3G et 4G, et aujourd'hui, il serait impensable d'avoir un téléphone 3G. Je sais que j'ai des clients parfois qui se dépannent avec un vieux smartphone trouvé dans un tiroir, et ils viennent me voir en disant « je comprends pas, ça marche pas, j'ai pas les applis, tout ça ». Je leur dis « bah oui, mais il fait pas 4G votre téléphone, c'est pour ça que ça marche pas, que vous pouvez pas faire Google Navigation, tout ça ». On s'en rappelle plus, mais la 3G, aujourd'hui, c'est inenvisageable. Et bien là, pour moi, c'est pareil. Si vous regardez cette vidéo, vous cherchez un téléphone dans ces tarifs-là, si vous avez le choix entre un 4G et un 5G, il ne faut pas hésiter une seule seconde. Donc pour moi, évidemment, c'est un plus. Et j'ai même du mal à comprendre pourquoi un tel fabricant comme Samsung propose deux versions, une version 4G, une version 5G. Je vois vraiment pas l'intérêt de faire ça. Bref, donc celui-ci que j'ai dans la main, c'est la version 5G. Donc pour moi, c'est un plus. Et là, on passe dans un truc qui sont des détails pour certains, mais pour moi, ça veut dire beaucoup, comme dirait la chanson. Mais c'est vraiment des choses qui m'ont plu dès la lecture de la fiche technique. C'est pas uniquement en utilisant le téléphone. Je le savais déjà avant de l'acheter. Et pour moi, ce sont des avantages qui sont énormes par rapport à certains concurrents. Je veux parler de l'étanchéité. Ce téléphone est certifié IP67, c'est-à-dire que vous pouvez le plonger dans la baignoire, vous pouvez le mettre dans l'évier, vous pouvez le mettre dans le lavabo, vous pouvez le faire tourner dans la piscine, et il ne sera pas endommagé. Donc pour moi, ça c'est un vrai plus, c'est quelque chose de très important, surtout dans ces tarifs-là, je le répète, parce que quand on lâche presque 400, 500 € dans un smartphone, s'il n'est pas étanche, franchement, c'est pas possible. C'est pas possible. Surtout que cette technologie de l'étanchéité est maîtrisée par les fabricants depuis déjà quelques années. Celui qui a popularisé ça, évidemment, c'est l'iPhone 7. Et là, du coup, on a la certification IP67 sur ce Samsung A52. Et j'enchaîne tout de suite sur un autre truc qui, pour moi, est un détail très important également, c'est qu'on a le son en stéréo quand on est en mode haut-parleur. Ça, c'est pareil, à chaque fois, je suis très chiant avec ça, je suis désolé, mais c'est tellement pratique au quotidien. Quand vous regardez un film, une série, une vidéo YouTube, quand vous jouez à un jeu vidéo, vous avez le son qui sort ici, vous avez le son qui sort là. C'est vraiment agréable, c'est quelque chose qui a été inventé il y a déjà quelques années, et pour moi, ce serait une norme, quoi. Ça me surprend toujours que certains modèles ne proposent pas d'office cette fonctionnalité, on va dire, haut-parleur stéréo. J'avais adoré le Poco X3 il y a quelques mois, qui a même pas 250 € proposé le son en stéréo. Donc là, on est à 200 € de plus, on va dire. Il y a le son en stéréo, donc c'est tout bon, c'est très cool. Et ensuite, on bascule dans les trucs. Alors, je dirais pas que c'est des défauts du téléphone, je dirais que c'est des petits points où j'étais un peu... c'est tiède. C'est-à-dire que c'est pas... je me suis pas dit « waouh, ça marche bien ». Et d'un autre côté, je me suis pas dit « oh, ça marche pas bien ».
Je m'explique tout de suite, on se retrouve pour les inconvénients, pour les choses que j'ai un peu moins appréciées sur ce Samsung A52. Alors je vais vous parler tout de suite de l'autonomie et des photos. C'est pas quelque chose que je vais mettre dans les défauts du téléphone et c'est pas quelque chose que j'ai voulu mettre sur ma petite liste que je fais tout le temps dans les plus. C'est-à-dire que là je sors du test du Xiaomi Redmi Note 10 et le 10 Pro pardon, et le Xiaomi Redmi Note 10 Pro, il a un capteur photo exceptionnel. Franchement, ils ont fait très fort chez Xiaomi. À 250 €, vous avez un capteur 108 mégapixels et toute la partie photo du Xiaomi est très réussie. Et donc, du coup, j'enchaîne sur ce A52, qui est un super smartphone que j'ai, excusez-moi de dire ça, que j'ai kiffé, j'ai adoré, mais la partie photo, elle n'est pas exceptionnelle. Elle est très bonne. Je vous mets comme d'habitude sous la vidéo le lien vers ma galerie Google Photos. Vous pourrez voir par vous-même la qualité photo de ce Samsung A52. Mais du coup, les photos sont très bonnes, mais elles ne sont pas exceptionnelles. Donc voilà, je dirais pas que c'est un défaut. Si je devais faire les plus et les moins, comme on trouve sur certains sites quand on va chercher des tests écrits de certains smartphones, je le mettrais pas dans les choses ratées, je le mettrais pas dans les plus. C'est un peu mitigé. Et en fait, quand on achète un smartphone aujourd'hui, moi du temps où j'étais vendeur d'artistes, c'était vraiment les deux qualités qui sont d'abord recherchées par le consommateur, par le client, par vous qui allez acheter un téléphone, c'est l'autonomie et c'est la qualité photo. Donc du coup, là, l'autonomie, elle est bonne dans le sens où on peut très facilement tenir une journée sur la batterie, sur une charge complète. Ça, c'est validé, il n'y a pas de souci. Les photos sont bonnes dans le sens où vous pouvez prendre des photos en extérieur, que ce soit quand vous allez en vacances, des photos de vos enfants, des photos de vous, des photos de votre chien, votre chat, en extérieur, en intérieur, les photos vont être réussies, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais si vous cherchez le meilleur photophone, ce ne sera pas celui-ci. Si vous cherchez la meilleure autonomie actuellement, ce ne sera pas celui-ci. Donc, vu le tarif, je dirais pas que j'ai été déçu, mais je dirais on aurait pu faire un peu mieux. Alors chez Samsung, ils sont un peu entre deux eaux parce que la gamme A est tellement étendue. On part du A10, A12 qui est dans les 119 €. On monte jusqu'au A70, A71, A72 qui sont des téléphones à 600-700 €, peut-être même 800 je crois. Donc du coup, je pense qu'ils ne pouvaient pas mettre un capteur photo meilleur sur ce modèle parce que sinon ils auraient déséquilibré la gamme. Donc voilà, je dirais que le capteur photo est pas beaucoup mieux que ce que j'avais pu tester sur le A32 ou le A42. On est quasiment sur la même qualité photo. Donc si vous achetez ce téléphone pour avoir les meilleures photos du monde, bah, les photos sont bonnes. Vous pouvez faire des très belles photos pour Instagram, vous pouvez faire des snaps, il n'y a pas de souci. Vous pourrez faire de la visio, des appels en visio, ça marche très bien. Mais si vous regardez cette vidéo, vous êtes à la recherche du meilleur smartphone pour faire des photos de ouf, bah, dans ces tarifs-là, je vous conseille par exemple plutôt le Vivo X60 que j'ai testé sur la chaîne il n'y a pas longtemps. Et au niveau de l'autonomie, je disais, c'est pareil, c'est-à-dire que c'est pas loupé, on peut très facilement tenir une journée sur une charge complète. 2 jours, ça va être dur. Et à titre perso, dans les quelques jours que j'ai utilisé ce téléphone, en fait, je me suis rendu compte que si je fais beaucoup de routes, beaucoup de navigation GPS, bah du coup, le téléphone, il a du mal à tenir une journée sur charge, c'est tout juste, quoi. Donc voilà, je dirais pas que c'est loupé, je dirais pas que c'est exceptionnel, c'est correct, c'est bon, c'est validé, sans plus. Et ensuite, on passe aux trucs qui sont, pour le coup, un peu moins validés, qui m'ont un petit peu moins enchanté, voire pas du tout enchanté. On va parler rapidement, parce que je vous ai déjà bien saoulé avec ça sur le A32. Eh bien, en fait, l'interface One UI de chez Samsung, comment dire, ça souffle le chaud et le froid. C'est-à-dire que c'est stable, ça marche bien, c'est performant, il y a des mises à jour, ok, pas de problème. Mais il y a tellement de choses parfois qui me font râler, qui me font dire, bon... Samsung, des fois, je pense qu'ils ont beaucoup de mal à aller de l'avant, je pense qu'ils ont beaucoup de mal à laisser tomber ce qu'ils faisaient avant, à faire table rase et à repartir sur un nouveau truc. Et pourtant, ils ont essayé de le faire en laissant tomber plutôt TouchWiz et en partant sur One UI, mais ils n'ont pas non plus révolutionné le truc. Je pense qu'ils n'ont pas voulu non plus perturber les clients fidèles Samsung qui essaient de retrouver toujours un peu les mêmes choses. Comme sur iPhone, c'est difficile de faire des révolutions parce que il y a des personnes, ça fait 10 ans qu'ils sont sur iPhone, donc si vous changez tout d'un coup, ça va les perturber. Bah là, je pense que c'est un peu pareil pour Samsung. Donc l'interface One UI, pour le commun des mortels, pour 99% des gens, c'est bien, ça marche bien, il n'y a pas de souci, voilà, c'est du classique. Là, ce que vous voyez ici, ce que vous voyez sous vos yeux, là, j'ai changé le lanceur d'application, le launcher.
J'ai mis ce qu'on appelle Poco Launcher, je sais pas si vous allez le voir, je sais pas s'il est dans la liste des applis, il est même pas dans la liste des applis. En fait, Poco Launcher, c'est un truc qui est fait par Xiaomi pour la gamme de téléphones Pocophone, et ça change un peu la présentation de la page d'accueil, ça change un peu le tiroir d'application, et on peut un peu plus personnaliser la page d'accueil. Donc ça modernise un petit peu ce téléphone, parce que si on met le lanceur d'application proposé par Samsung dans One UI, perso, moi personnellement qui suis vraiment voilà, un geek, technophile et tout ça, bah je trouve ça fait un peu plan-plan, ça fait un peu téléphone à mamie, quoi. Donc ça, je trouve ça gâche un peu. C'est pas grave, si vous achetez le téléphone, vous l'utilisez comme ça avec One UI, bon. Mais c'est pas très, on est très très loin de ce qu'on peut trouver sur un OnePlus, on est très très loin de ce qu'on peut trouver sur MIUI chez Xiaomi qui est quand même un peu plus moderne. Donc c'est dommage, c'est pas très grave, c'est pas quelque chose, si j'étais vendeur encore aujourd'hui, que quelqu'un me demandait est-ce que ce téléphone est bon, je lui dirais oui madame, achetez-le, il n'y a pas de souci, c'est pas grave. Mais si j'ai un copain à moi, la trentaine, qui aime bien la technologie, qui aime bien le dernier cri, tout ça, je lui dirais écoute, trouve-toi une autre marque, parce que chez Samsung, le One UI, c'est quand même un peu à l'ancienne. Et j'enchaîne tout de suite sur 2 ou 3 trucs que j'ai marqués sur ma liste qui m'ont saoulé, mais je m'y attendais parce que il n'y a pas longtemps, j'ai testé le A32, le A42, donc je savais à quoi m'attendre. Mais à chaque fois, je suis obligé de le dire parce que je trouve que c'est pas normal quand même. En fait, il y a des applications publicitaires, c'est-à-dire qu'il y a des développeurs d'applications, Microsoft par exemple, ou alors Netflix, des choses comme ça, qui payent Samsung pour installer par défaut les applications dans le téléphone. Donc je le dis à chaque fois, c'est pas très grave, il y a 128 Go de stockage, on peut même rajouter une carte microSD, tout ça, c'est pas très grave. Mais à 450 €, avoir une appli comme Netflix ou OneDrive qu'on ne peut pas désinstaller, je trouve ça pas normal. Donc je fais très court là-dessus, je vais pas en rajouter. Et aussi dans la même veine, voilà, du même genre, il y a des fonctionnalités Samsung partout, des smart machins, des smart trucs. Pourtant, j'ai même pas mis mon compte Samsung pour pas être bombardé de toutes ces fonctionnalités qui ne me servent à rien et dont je n'ai pas besoin. Il y a des smart pay, des smart Samsung Cloud, des smart contacts, des smart trucs. Oh, c'est saoulant, franchement, c'est saoulant. Et là, je me suis même surpris à m'agacer dans le mode photo. En fait, même dans le mode photo, quand on prend des photos avec ce téléphone, j'étais en train de faire mon test, comme je fais d'habitude, à côté d'ici, là, à la cathédrale, et je prenais plein de photos de la cathédrale, et il y a un moment, je me suis agacé tout seul, parce que le téléphone, il me proposait un mode machin chose, smart bidule, faites une vidéo smart machin, et essayez la fonctionnalité smart truc, ils ont fait des filtres un peu comme Snapchat, ils ont fait single take, je comprends même pas ce que c'est, voilà. Franchement, quand on achète un téléphone aujourd'hui, un smartphone sous Android, a priori, on a déjà utilisé un smartphone sous Android. Donc, ce qu'on attend, c'est d'ouvrir l'appli et de prendre des photos. On a le mode grand angle, on a le mode zoom, on a le mode macro, portrait, pourquoi pas. Ça, c'est des nouveautés qui sont arrivées au fur et à mesure des années. Mais aller rajouter de la complexité avec des fonctionnalités Samsung Smart Bidule truc, franchement, non, quoi. Non, 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 non. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles ce téléphone, je n'en ferai pas mon téléphone perso. Il est très bon. Toute la partie hardware est très réussie, le matériel est bon, il est étanche, machin. Il y a plein de trucs qui me plaisent beaucoup sur ce téléphone. Mais c'est ce genre de petits détails purement logiciels qui me font dire que Samsung, ils n'ont pas encore compris, ils ne sont pas les seuls, hein, ils n'ont pas encore compris que pour rattraper les concurrents chinois, il faut arrêter de dépenser de l'énergie, du R&D, de la recherche-développement dans ce genre de fonctionnalités. Donc excusez-moi de parler comme ça, mais personne n'a rien à faire, quoi. C'est purement personnel comme avis, je suis désolé, mais ça compte quand voilà, j'essaye un téléphone, c'est ce genre de choses qui m'agacent. Bref. J'arrête de parler de ça. Dans des petites choses qui m'ont un peu, que je regrette un petit peu sur ce téléphone, c'est tout bête, mais il n'y a pas la charge sans fil. Voilà, à ce prix-là, j'aurais bien aimé pouvoir le poser sur un chargeur QI, comme on dit, et le charger sans fil. Bon, ça y est pas, c'est pas grave, mais voilà, à ce prix-là, c'est un peu embêtant. Et enfin, et là j'en termine par là, la recharge rapide par la prise, par le câble à l'ancienne, c'est possible jusqu'à 25 watts, mais le chargeur inclus dans la boîte ne fait que 15 watts. Encore une fois, c'est pas grave, mais à ce prix-là, on est quand même à 450 €. Ça fait beaucoup de sous à sortir. Eh ben, ils auraient pu mettre un chargeur 30 watts, quoi. Franchement, ça aurait pas été un truc de fou de mettre un chargeur 30 watts dans la boîte.
Je sais que les fabricants chinois, c'est difficile de les comparer parce qu'il paraît qu'ils ont du, je sais plus comment on appelle ça, du dumping social. Enfin bref, il paraît qu'il y a des magouilles chinoises pour faire que les téléphones soient si peu chers, tout ça. Peut-être. C'est possible que les marques chinoises, Oppo, Vivo, Realme, Xiaomi, sont un peu en concurrence déloyale avec une marque comme Samsung. C'est possible. Mais aujourd'hui, quand on est consommateur, on sort beaucoup de sous pour un téléphone. Bah, quand on a dans la boîte une coque gratuite, ce qui n'est pas le cas ici, quand on a dans la boîte un chargeur rapide 30 watts, bah ça fait plaisir quoi, ça fait plaisir. Là, c'est pas le cas, c'est un petit peu dommage, surtout qu'avec le chargeur qui est dans la boîte, j'ai fait un test, on a à peu près 1% par minute. Donc, ce qui fait que quand vous tombez à 0%, il faut 90 minutes, 100 minutes, donc 1h30, une grosse heure et demie pour recharger la batterie à 100%. C'est vraiment beaucoup et c'est vraiment ballot. Pour conclure sur ce Samsung A52 5G, eh bien je dirais comme tout en début de vidéo que c'est un bon téléphone si vous regardez cette vidéo parce que vous hésitez à l'acheter, que vous l'avez vu sur Darty, sur Boulanger, sur Cdiscount, je ne sais où, vous avez vu ce nouveau modèle qui vient de sortir, vous ne le connaissez pas, vous avez été sur Google, vous avez lu quelques tests, vous ne savez pas quoi en penser, eh ben achetez-le, vous ne serez pas déçus. Hein, franchement, c'est un bon téléphone, c'est un bel objet. Vous pouvez pas avoir honte du téléphone quand vous le sortez de votre poche, il est très beau, il est très élégant, même en noir, comme ça, moi j'aime bien les téléphones avec des couleurs vives, et ben même en noir, il est très joli, c'est un téléphone qui est attachant, que j'ai apprécié utiliser, que j'apprécie, voilà, j'apprécie m'en servir, ses performances, ça va vite, ça marche bien, si on veut le dégainer pour prendre une photo, la photo elle est nette, elle est belle, ça marche, quoi, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de gros défauts majeurs, donc achetez-le. Après, évidemment, si vous êtes à la recherche, comme je disais, d'une meilleure photophone, ce ne sera pas forcément celui-ci, niveau rapport qualité-prix, vous pourrez trouver mieux. Si vous cherchez la meilleure autonomie, évidemment, c'est pareil, vous pourrez trouver mieux. Et il y a des petits détails purement Samsung qui peuvent être assez agaçants au quotidien. Donc voilà, si vous êtes un peu geek, vous aimez bien, voilà, vous avez un beau PC gaming, vous cherchez vraiment un téléphone, vraiment, on en a pour son argent et tout, bourré de qualité, tout ça, vous pourrez peut-être trouver un peu mieux. Mais à l'inverse, pardon, si vous êtes allergique aux marques chinoises ou au contraire si vous êtes un fan Samsung, vous avez toujours eu du Samsung, vous appréciez justement la connectivité avec une montre Samsung, avec des Samsung Galaxy Airbuds ou je sais pas quoi, si vous avez voilà, un PC Samsung, vous êtes fan Samsung, vous pouvez l'acheter, vous ne serez pas déçu, c'est un très bon smartphone. Honnêtement, il y a quelques années, ça aurait été un Galaxy S. Hein, on ne serait pas dans la gamme A, on serait dans la gamme S parce que là, on est vraiment sur un produit très haut de gamme qui répond à beaucoup d'attentes. Et les choses qui m'ont déçu, ça fait partie, c'est de l'ordre du détail, c'est de l'ordre du ressenti perso. Si j'étais vraiment purement objectif et je faisais des mesures un peu comme le font les numériques ou ce genre de site, bah tout est bon, l'écran est bon, voilà, les performances sont bonnes, il fait 5G, le capteur photo est bon, etc. Donc voilà, c'est plus de l'ordre du ressenti, de l'ordre vraiment du conseil perso, mais sinon sur un plan purement voilà, mathématique et purement concret, c'est pas un mauvais téléphone. Donc voilà, si vous avez des questions comme d'habitude, n'hésitez pas à me suivre. Maintenant, je suis sur les réseaux sociaux, je suis revenu sur Twitter, Instagram, je vous mets les liens sous la vidéo. Je vous encourage fortement à aller voir ma vidéo de déballage de ce téléphone, ma vidéo de test de son petit frère le A32 par exemple, etc. Ça peut être intéressant pour vous. Et dans ces mêmes prix, là, dans les 400 €, on avait donc le Vivo X60 qui est un peu à part parce qu'il n'est pas officiellement vendu en Europe. Donc voilà, c'est un peu un concurrent spécial. Mais je désespère pas de tester d'autres téléphones dans ces prix-là qui vont arriver là au cours de l'année et qui seront en directe concurrence avec ce modèle. Et donc sans doute que je serai amené à reparler de ce A52 dans mes vidéos futures, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et enfin, allez regarder les photos, je vous mets le lien vers la galerie Google Photos, vous pourrez voir de quoi est capable ce A52 en matière de photos. Et vous verrez que franchement, c'est pas dégueu quoi. Donc voilà pour cette vidéo du test de A52 5G Samsung. Moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut!